The screams of people in the children's playground suggest the attack's already begun. He's clutching a knife in his right hand, a necklace in his left. A bystander's filming this from behind a pine tree. The attacker seems in no great hurry. He appears to see a woman with a small child in a pushchair. A man challenges him, tries to hit him with a rucksack, and chases him. As the attacker enters the playground, he throws the rucksack at him. We won't broadcast what happens next, but he appears to barge past the woman and stab the child in the pushchair at least twice. The woman in the orange dress protects a baby with her body. The man returns and makes what appears to be a second attack on the woman and the child in the pushchair. And then what seems to be a third attack on them. He then slows to almost walking pace and the rucksack man begins pursuit again. As a jogger trots by, apparently unaware. He then opens the gate almost casually and leaves, still followed by the man with the rucksack. The person filming with the smartphone retreats behind a tree. The man now heads for open ground, the rucksack man and another man now on his tail. The police had perhaps been called by this point, and shortly afterwards the man was arrested by officers. One on the right appears to retrieve a knife from the scene of the arrest. One eyewitness said it all ended with the police firing shots. I tell the cops, just shoot him, kill him. He's stabbing everybody. So he attacks once, twice, and then they start shooting. So they shoot in front of me, on the person, he falls to the ground. And, well, the old guy was already hurt. And after I continue to run, and I see at the end of the lake, children on the ground. Children on the ground. Very sad. A prosecutor appeared to corroborate that, saying one of the two injured adults has knife and gunshot wounds. Police confirm 2 adults were injured and 4 small children. 1 22 months old, 2 2-year-olds, 1 3-year-old. Tonight they say all the children and one of the adults are seriously injured. One of the children is Dutch, another British. We have already deployed British consular officials who are travelling to the area to make themselves available to support the family. And of course we stand in strong solidarity with the people of France at this terrible time. It appears the attacker is a Syrian asylum seeker in his 30s with a 3-year-old child. A priori, à ce stade, il s'agit. At first glance, at this stage, he's a Syrian who has refugee status in Sweden for 10 years and who applied for asylum in France, which was pointless since he already has refugee status. So at first glance, it's an isolated Syrian individual with refugee status granted in Sweden 10 years ago. Indicating there they believe this is a lone, disturbed individual, not organised terror at this early stage. Later, the Annecy prosecutor said the man had been in the town since last year, was currently homeless, had no other weapon, and said there was no wider threat to the community. President Macron tweeted, "This is an attack of absolute cowardice." He said the nation is in shock. Underlining that, the President of the French Parliament called for a minute's silence in the hope that shock would not turn to grief should anybody succumb to their injuries. Annecy, quiet, beautiful, famed for its lake, nestled in the foothills of the Alps, now beginning to assimilate and process a sustained act of violence in, of all places, a lakeside playground. Alex Thompson reporting. Well, a short while ago, I spoke to the mayor of Annecy, François Astorg. I began by asking him how he felt about today's events. Alors oui, nous sommes en début de saison estivale. Cet acte effroyable qui a été commis sur Annecy est d'une très grande gravité.
et nous invite aussi à l'humilité. Un territoire comme le nôtre, on n'imaginait pas qu'il puisse se passer des événements aussi terribles. Ce sont 4 enfants qui ont entre 22 mois et 3 ans qui ont été attaqués par un fou. Moi, je l'appellerais un fou parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour s'attaquer à des enfants. Il y a aussi 2 adultes qui sont touchés. Absolument. Do you know anything about the motives of the suspect? Alors, aujourd'hui, l'enquête est en cours. Le suspect a été, enfin, l'assaillant, parce qu'il s'est confirmé que c'est lui, il est en garde à vue au commissariat d'Annecy, à la police d'Annecy. Mais aujourd'hui, nous n'avons aucun mobile qui a été évoqué. On sait qu'il y a une vidéo qui circule qui dit qu'il a crié Jésus-Christ et cet individu était seul. You must be very moved yourself, shocked by this event. You know, tell me how this has affected you. Écoutez, vous savez, le rôle d'un maire, c'est d'être présent à côté de sa population. J'étais avec mon équipe quelques dizaines de minutes à peine sur les lieux de l'attaque. Et depuis ce matin, nous travaillons avec les forces de l'ordre. La première ministre est venue, avec le ministre de l'Intérieur, est venue nous rendre visite. Nous avons travaillé toute la journée et nous avons tout d'abord pris soin à accompagner, mettre en place des cellules psychologiques pour les parents, mais aussi pour les agents, mais aussi pour les policiers municipaux qui ont vu les victimes. But also for you personally. Oui, comme maire, mais écoutez, c'est un choc, hein. Personnellement, bon, moi ce matin, j'ai vu les victimes. Il y a des images qu'il va falloir effacer. Je vais discuter comme les agents qui ont essayé d'arrêter l'assaillant. Mais écoutez, je vais discuter avec des professionnels parce que quand on voit des choses aussi graves, il est important d'en parler. And this happened in a playground. I mean, it should be one of the safest places anywhere. Certains voudraient qu'on mette des policiers partout, tous les 10 mètres, tous les 50 mètres. Je ne crois pas que ce soit une vie. Donc, on a un espace qui est magnifique, qui est très, très touristique. On a beaucoup de monde qui vient nous voir. Nous allons travailler à voir comment peut-être il faudrait sécuriser, mais je crois avant tout qu'il faut travailler avec l'État pour arrêter ces gens avant qu'ils ne puissent agir. Let's speak about the politics of this. You recently tweeted after a fascist demonstration in Annecy that you were proud of France's refugee policy. You were proud that Annecy was a city that took in refugees that fled war. Oui, je le crois toujours. Je le crois toujours. Cet événement est exceptionnel. Cet événement n'est jamais arrivé sur notre territoire. Et vous savez, c'est une personne qui était en Suède, qui est venue, qui a cherché à avoir le statut de réfugié politique en France. Il ne pouvait pas puisqu'il était déjà réfugié politique en Suède. Donc oui, je continue à le croire parce que ces événements, nous devons continuer à vivre, nous devons continuer à porter nos valeurs. Nous ne devons pas céder à la barbarie. Donc oui, j'y crois encore. But this will inflame the debate about asylum seekers in France, won't it? Oui, je pense qu'il va servir de prétexte. Et il y a déjà sur les réseaux sociaux des nationalistes, des ultranationalistes qui ont dit qu'ils viendraient manifester ce soir. Écoutez, des gens qui véhiculent un message de haine, il faut les surveiller, il faut être très vigilant à ce qu'ils peuvent faire. Ce débat va ressortir, ça va devenir un débat très politique. Mais aujourd'hui, on est à la journée du recueillement. Les pensées doivent aller aux victimes et aux familles. Mais en tout cas, vous pourrez compter sur moi pour toujours me battre contre les messages de haine que pourront véhiculer certaines personnes. Et je mettrai en avant mes valeurs de partage, de coopération, d'écoute et d'accueil qui sont les miennes. Et les messages de haine ne passeront pas chez moi. OK. Monsieur le maire, merci beaucoup. Mr. Mayor, thank you very much indeed.